L'heure est indiquée pour aller faire un tour du côté de Yaoundé. C'est la revue de presse. Arnaud Guéfac va nous délivrer maintenant la teneur des journaux parus du côté de Yaoundé. Et Junior Ossin prendra le relais en rappelant, n'est-ce pas, que nous célébrons ce jour aussi la journée mondiale de l'alimentation. On aura peut-être des détails plus tard. Mais d'abord, plein feu sur la presse. Ouais. C'est dans cet instant réservé à l'information. Il doit être déjà bien prêt, Arnaud Guéfac, pour nous livrer la première partie de la revue de presse. Bonjour Arnaud et bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Patricia Lorda aussi et Memokoko, bonjour. Madame, Messieurs, merci de nous retrouver en direct de Yaoundé pour la première partie de la lecture transversale des journaux parus ce mercredi. Commençons par l'hebdomadaire Diapason en kiosque ce matin qui s'intéresse à l'emprunt obligataire. Une question, où est passé l'argent? L'État du Cameroun a émis 5 emprunts obligataires depuis 2010, lit-on. Ces fonds étaient destinés au financement de nombreux projets. Au 30 septembre 2018, l'encours des obligations du Trésor de l'État du Cameroun s'élève à 710 milliards de francs CFA. Seulement, au regard des résultats attendus, la réalité est toute contrastée. À lire dans les colonnes du journal Diapason en kiosque ce matin. Restons en économie avec le journal Éco Matin, parution de ce mercredi. La communauté urbaine de Douala au centre de sa préoccupation de ce mercredi matin. Celle-ci nous informe le journal après le SMID se dote de la CEDO SA avec un capital d'un peu plus d'1 milliard de francs CFA. La nouvelle entité a pour mission l'appui à la planification et à la gestion du territoire, l'accompagnement à la conception des projets et les études opérationnelles pour tous les projets qui concernent la communauté urbaine de Douala. À lire donc dans les colonnes du journal Éco Matin, parution de ce matin, les contours de cette nouvelle entité de la société logée à la communauté urbaine de Douala. En outre, le journal Éco Matin prêche ce matin à l'église catholique. Information à cet effet, Monseigneur Jean Barga accuse Afriland First Bank au moment où l'archidiocèse de Yaoundé est en banqueroute. L'affaire aurait pu rester strictement religieuse interne à l'archidiocèse de Yaoundé si elle n'avait pas impliqué une banque et non des moindres, écrit le journal. Le journal donc nous plonge ce matin au cœur de ce bruit d'argent entre l'archidiocèse de Yaoundé et la banque Afriland First Bank. Le point hebdo est en kiosque ce matin et avec le point hebdo justement, pas question de pardonner une affaire aussi louche dans la maison de Dieu qui implique les hommes de l'église. Le journal présente l'archidiocèse de Yaoundé comme Judas. Le point hebdo, justement, parle d'une correspondance abondamment partagée dans laquelle Albert Roland Amougou, économe général honoraire de l'archidiocèse de Yaoundé et ancien responsable de la jeunesse estudiantine chrétienne, attaque l'église pour non-assistance à personne en danger. Il évoque le cas de Monseigneur Victor Tonier Bacot qui, selon les détails qu'il donne, est dans un état de détresse avec une santé qui se détériore du côté de la France. L'évêque émérite, d'après les informations du laïc engagé, est sur le point de devenir un sans-abri. Des faits et bien d'autres qui se passent sous le regard des intéressés et le silence complice. On va lire de Monseigneur Jean Baga, archevêque métropolitain de Yaoundé, que l'on accuse de ne vouloir rien faire pour son confrère, l'archidiocèse de Yaoundé, comme Judas donc écrit le point hebdo ce matin. Le tri-hebdomadaire Le Soir, donc parlant de l'état de Monseigneur Victor Tonier Bacot, justement, voit un archevêque qui met sa dignité dans la rue. C'est le déshonneur pour les fidèles de l'église catholique. On connaît un prélat comme un apôtre de la paix ou l'incarnation de la morale. Dans ce numéro du tri-hebdomadaire Le Soir, un grand déballage sur la fiche de prise en charge de l'archidiocèse de Yaoundé. Le journal Reporter Hebdo nous reparle du séjour du chef de l'État en France et constate que ça a été un véritable rugissement d'un lion à Lyon. Grâce à sa participation à la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ainsi que le tête-à-tête avec son homologue Emmanuel Macron, Biya a une fois de plus montré
son dynamisme et son engagement pour la cause du Cameroun et pour le bien-être des Camerounais à travers leur santé. Le journal Réalité Plus explore quelques coulisses de ce voyage présidentiel en France et notamment à la 6e conférence de reconstitution des fonds de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme à Lyon, en nous disant ce matin ce que Paul Biya a dit à Manaouda Malachi. Il est le ministre de la Santé publique. À la fin du sommet, le 9 octobre dernier, le président de la République s'est entretenu avec son ministre de la Santé pour quelques directives importantes dans le domaine de la santé, non sans le féliciter de toutes les actions déjà engagées pour améliorer la santé des Camerounais. La Tribune d'Afrique relativement donc à cette visite du couple présidentiel à Lyon en France écrit que toute la classe politique a condamné la manifestation de la brigade anti-Sardina. La nation entière s'indigne encore du comportement des membres de cette organisation fantoche qui a pris pour habitude de perturber les séjours du couple présidentiel à l'étranger. Cette fois, ils ont fait face à une riposte importante et tous les Camerounais ont condamné cette manifestation des éléments donc de la brigade anti-Sardina à Lyon en France. Le quotidien Épervier ce matin nous amène à Miomé Salah. C'est chaud là-bas. Aider Paul Biya, s'exclame le journal dans sa parution de ce matin. Après 38 ans de pouvoir de Paul Biya, comparé Mvomeka à Garoua, où sont passés les élites et les démembrements administratif à même d'impulser le développement dans cette partie du pays qui est si chère au président Paul Biya. La question est posée à la une du quotidien de Léopold Clovis Noudjo ce matin, qui appelle les élites et tous les autres acteurs de développement à aider Paul Biya à mettre Vomeka au même niveau que d'autres localités qui peuvent honorer les présidents ou les anciens présidents des pays. Avec l'orphelin, intéressons-nous au retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les Camerounais, écrit le journal, ne veulent plus d'un nouveau dialogue et ne veulent plus d'ingérence des États-Unis. Ce sont eux qui seraient les soutiens des leaders de la cause amazonienne. Le journal, transcrivant les propos des Camerounais, pense que Paul Biya a tout donné pour le retour de la paix dans ces régions en proie à la crise socio-sécuritaire, à savoir le nord-ouest et le sud-ouest. Le journal L'événement est en kiosque ce mercredi matin et s'intéresse à l'affaire Nextel. Les papis fringueurs sont aux trousses du premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, titre le journal. Jusqu'où iront Baba Dampulo et ses complices dans la mesquinerie du hold-up sur opérateur de téléphonie Nextel Cameroun SA au détriment de la partie vietnamienne. Une farouche cabale médiatique suavement organisée se déploie désormais contre Joseph Dion Ngouté, le premier ministre qui, sur haute instruction de l'État, s'est juste chargé de préparer les fâcheux dégâts, de réparer les fâcheux dégâts diplomatiques causés par cette histoire rocambolesque qui continue de souiller l'environnement des affaires au Cameroun. À lire donc tous les contours de cette cabale médiatique et surtout de l'affaire Nextel dans les colonnes du journal Événement, parution de ce mercredi matin. Avec le journal local, l'hebdomadaire bilingue, intéressons-nous à cette interview du professeur Viviane Ondoa-Biolay qui pense qu'il faille absolument réviser la constitution pour lutter contre le tribalisme au Cameroun. Dans une tribune libre plutôt publiée sur son site web personnel, Viviane Ondoa-Biolay, enseignante chercheuse, parle du tribalisme au Cameroun. L'experte en gouvernance publique pense que pour lutter contre ce tribalisme-là, il faut absolument réviser la Constitution. Et puis, on attend peut-être un décret du président ou bien un projet de loi relatif qui viendra du président de la République. Mais ne vous dérangez pas. Je vous invite donc à sourire un peu à travers cette caricature choisie pour vous, pour dire que les signatures de Paul Biya ne sont pas aussi faciles que vous le voyez. Vous allez lire un peu sur la caricature que je vous propose ce matin pour sortir de la revue de presse Made in Yaoundé. Signer n'est pas facile pour Paul Biya. Sa main pèse et son doigt pourrait avoir du panaré. On n'aura pas peut-être la caricature, mais demain, vous
l'aurez certainement. Stop et fin, revue de presse, première partie en direct de Yaoundé. La suite, c'est avec vous, Adouala Junior Hossein. Bonjour amical à vous, chers messieurs. Bonjour Arnaud Guéfac, c'est avec le journal L'Indépendant que nous débutons cette revue de la presse Made in Douala. En effet, l'hebdomadaire à sa une ce matin parle des émeutes de San Mellima et de ce discours apaisant prononcé par Louis-Paul Motazé, chef de la délégation permanente du comité central du RDPC pour le Dja et Lobo, en page 2 à 3 du journal. Il est mentionné là des messages de paix et du vivre ensemble tant prônés par le chef de l'État, martèle le journal, qui nous fait savoir également que ceux-ci sont dits non sans espuger les démons du repli identitaire adossés sur les fractures sociales et servant de prétexte à l'instrumentalisation de l'explosion communautariste. L'intégralité de ce discours du ministre des Finances à lire ce matin en kiosque. Et en page 11 du journal Expression économique, Louis-Paul Motazé est considéré comme le sapeur-pompier aux remous sociaux à San Mellima. C'est à retrouver dans le journal Expression économique. L'hebdomadaire au bas de une parle de la méthode Motazé qui éteint le feu et pense la plaie. Cette méthode, eh bien, est largement exposée ce matin dans le journal à retrouver en kiosque et autres points de vente. Entre-temps, la méthode Motazé s'étend également au fichier solde de l'État à sa une, ce mercredi. Expression économique nous fait savoir que le paiement par bon de caisse passe à la loupe en page 5 à 7. On apprend que le ministre des Finances invite les agents publics à s'inscrire dès ce mois d'octobre dans le processus du remplacement des titres de paiement physique actuellement utilisés dans la paye des salaires inférieurs à 100 000 francs CFA par des titres électroniques. Ceci pour éviter que leur salaire soit suspendu, précise le journal de Bertrand Eba. De l'argent, on en parle également ce matin avec Info Matin qui, au bas de une de ce mercredi, reparle des émeutes de San Mellima et titre Paul Biya instruit l'indemnisation des commerçants sinistrés. En page 3, on peut lire que l'opération de recensement des victimes du pillage a déjà démarré. Le Messager de ce mercredi 16 octobre 2019 s'intéresse à la finance également et titre au bas de une, marché de la BEAC 110 milliards de francs CFA. Pourquoi faire? Pour apporter une réponse à cette grosse interrogation, le quotidien en page 5 développe un véritable schéma mathématique dont la compréhension dépend des grandes lignes abordées par le Messager et que vous pouvez retrouver en kiosque ce mercredi matin. Autre démonstration ce matin dans le Messager, c'est sur l'affaire concernant la catastrophe ferroviaire d'Ezeka, précisément sur le rapport d'expertise. À la une du Messager, il est mentionné comment ce rapport a été contrefait. En page 6 du quotidien, on apprend qu'une plainte déposée au directeur de la police judiciaire incrimine un certain Benoît Essiga pour contrefaçon du rapport d'étape du collège d'experts assermenté et relatif à la catastrophe survenue le 21 octobre 2016 à Ezeka. La volumineuse plainte de 6 pages à lire ce matin dans le Messager, déjà en kiosque. On reste dans le transport, mais cette fois dans le transport terrestre, avec la nouvelle expression de ce jour qui parle de plus de 300 camions coincés dans le corridor Douala-Bangui-Djamena. C'est ce qui est mentionné en colonne de une du journal Le Messager qui, en page 2, nous indique que ces camions, du moins leurs conducteurs, obéissent à une grève illimité du groupement des transporteurs terrestres du Cameroun, lancé depuis le 10 octobre 2019, puisqu'on parle de la nouvelle expression. Et le journal en kiosque pense
pense qu'il faut résoudre ce problème et en profite à la une de ce matin pour parler des résolutions du grand dialogue et nous fait savoir que Yaoundé, capitale politique du Cameroun, est à l'épreuve des faits. 2 semaines après la tenue du grand dialogue national, on attend toujours le début de l'implémentation de ces résolutions, nous indique le journal en page 10. Une analyse à lire dans la nouvelle expression de ce mercredi. Et avec Forum Libre de ce jour, on s'intéresse au mouvement dans la préfectorale pour parler de la région de l'Adamawa qui crie à la marginalisation au lendemain des nominations. Autant pour moi, à la préfectorale, les dignes fils de l'Adamawa dénoncent la discrimination et la marginalisation administrative. Aucun des leurs ne fait partie des préfets nommés parmi les 16 sous-préfets originaires de cette région. Plus grave encore, les 2 préfets ressortissants de cette région ont été destitués sans être remplacés, précise le journal, dont le contenu amplement développé se retrouve en page 6 du journal de ce jour. Et avec l'œil du Sahel, on parle également de ce mouvement au niveau de la préfectorale. Dans la VINA, on parle des défis du nouveau préfet. Ces défis, vous pouvez retrouver en page 4 du même journal. Et le même journal s'intéresse également au BI, oui, et titre en colonne de une, un gang de preneurs d'otages démantelé par le BI dans la région de l'Est. L'intégralité de cet article à lire en page 8 de ce journal. Et on termine avec l'œil du Sahel justement qui à la une de son journal parle de la route Ngaoundéré-Dan et précise que l'entreprise Isico Cap BTP traînée en justice. Comprendre pourquoi, comment et bien sûr les sorties à retrouver en page 4 de ce journal. Savoir Junior Hussein, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Et demain, Michael Tipke prendra le relais pour la lecture des unes des journaux parus à Douala, capitale économique du pays. On en profite pour dire merci. Un merci singulier à Arnaud Guéfac depuis Yaoundé. Bien sûr, vous, Junior Hussein, vous devez peut-être le connaître, ça c'est pour la suite. Il a 1 an de plus aujourd'hui, c'est un confrère. Il s'appelle donc Ferdinand Wilfried Detout. Il est directeur général de l'agence notamment médiatique et c'est pas tout. Il y a un officier, je pense que au féminin comme masculin, un officier de police qui nous regarde depuis Yaoundé, 2e grade. Elle s'appelle donc Viviane Bibiane, épouse Zibi. Elle est donc en service au commissariat spécial de Yaoundé 6. Elle a 1 an de plus ce jour et le partage du gâteau se fera à Mendon. Vous connaissez Mendon à Yaoundé? Oui, mais je ne suis pas encore arrivé dans le coin en fait. Ouais. On connaît Yaoundé quand même. Ils doivent être très sympas, nos amis de Mendon à qui on dit un bonjour particulier ce matin. Alors, Marguerite, Margot, Magali, est-ce que vous en connaissez? C'est le saint patron du jour. Et du coup, forcément, il y a une maman Magui, maman Marguerite, maman Margot, ça revient? Si c'était les mamati, ça aurait été possible. Mais Marguerite, c'est compliqué. Bon. Je ne sais pas si je connais une Marguerite. Peut-être une nana que j'aurais dû courtiser au secondaire. Ah, d'accord. Mais qui comme elle m'a barré, j'ai oublié. Sacré. Ah, alors, Marguerite est tout Dimbia, Madame Evuna, désormais, ma grande sœur à moi, du côté de Yaoundé, et toute sa grande famille. D'ailleurs, on va rappeler que ce mercredi, il y aura pas mal de choses à partager avec l'information, Junior Hussein, qui nous fait le bonheur d'être toujours aussi disponible tous les matins. Et il est important de rappeler aux uns et aux autres que quand on a besoin de toi, vous êtes toujours là. Ah oui, on se dit à demain ou alors Michael aura le temps de revenir. Bon, si Michael a le temps de vite arriver dans la ville de Douala, je crois qu'il va reprendre la revue de presse, mais au cas contraire, je vais être là pour continuer le temps qu'il puisse revenir en fait. On est en tout cas dans le One Team, One Spirit, donc c'est une équipe, un esprit. On vous souhaite tout ce qu'il y a de bon pour cette journée. Gardez ce sourire, c'est bien de sourire à la vie en tout cas. Avant de prendre cette page colorée, on l'a dit, les mamans Magui qui nous regardent, vous savez, elles sont nombreuses, les mamans qui nous regardent tous les matins, on en est très heureux. Alors très bonne fête donc à toutes les Marguerites et on se prend dans cette page colorée, non sans dire à nos téléspectateurs qu'on aura Joe Matrix aujourd'hui et la page sportive qui sera présentée par vous, Aimé. Ben, tout à l'heure, on va s'y faire. Allez, la réclame, c'est maintenant.